Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de la politique. Je suis simplement venu expliquer, expliquer un certain nombre de choses concernant l'Église catholique. Parce que moi, je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé. J'ai été infusé par le Saint-Esprit. Voilà, j'ai été infusé parce que vous, quand vous ne dites pas ça, vous pensez que les chrétiens catholiques sont des païens. Moi, je ne suis pas un païen. Bon, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mort, ressuscité et vivant. Voilà. Ça s'appelle le kérigme. La mort, la résurrection et exister, c'est-à-dire être vivant, assis auprès du Père. Et en étant auprès du Père, nous a fait parvenir le Saint-Esprit. Donc moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, vous parlerez en des langues nouvelles. Moi, je parle en des langues nouvelles. Donc, je ne suis pas en train de raconter des conneries. Je suis réellement converti dans le Seigneur. Ma vie dépend de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance dans ma communion avec le Saint-Esprit, je me sens obligé de changer de comportement. C'est pour ça que Paul va dire dans son adresse aux Romains, qu'on appelle Romains le chapitre 12, le verset 2. Paul dit, ne copiez pas sur le siècle présent. Laissez-vous transformer dans votre intelligence. Laissez-vous transformer dans votre intelligence par le Saint-Esprit pour connaître et savoir la volonté de Dieu, afin que vous soyez parfait, agréable. Afin que vous soyez parfait, agréable, ben vous arrivez à faire la volonté de Dieu. Moi, je me laisse transformer par le Saint-Esprit. Je comprendrai les mystères de la parole. Parce que la parole, elle est sacrée. Quand tu la comprends, elle te change, elle te métamorphose. Moi, j'ai compris ce qu'est la dévotion mariale. Qui est Marie? J'ai compris. J'ai compris la vénération, l'importance qu'on donne au saint. J'ai compris cela. J'ai compris les statues qu'on met dans les églises, dans l'église catholique. Moi, j'ai compris l'importance des statues, des images, j'ai compris l'importance. Et ce n'est pas de l'idolâtrie. Le chrétien catholique n'est pas un idolâtre. Donc, je vais vous relater, je vais vous expliquer. Parce que j'ai vu sur la toile quelqu'un qui s'est attaqué à l'église catholique, tout en faisant croire aux gens que l'église catholique adore des crânes humains. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, parce que il est écrit dans la parole, mon peuple périt à faute de connaissance. L'ignorance est un péché, et c'est très grave. Donc moi, je me suis toujours battu, j'ai toujours demandé au Saint-Esprit de m'éclairer sur l'église à laquelle j'appartiens, sur les dogmes que l'église a fait instaurer, sur la doctrine même de l'église, sur le kérigme, la foi, et sur la parole biblique. Parce que l'église est adossée sur deux principes, la tradition et la Bible. Tu ne peux pas brandir la Bible sans prendre attache dans la tradition. Parce que c'est grâce à la tradition que la Bible a été confectionnée. Mais vous, vous êtes attaché seulement à la Bible. Et donc, un peu, on parle un peu, vous brandissez les références bibliques. Mais vous ne savez pas qu'un seul verset dépend d'un chapitre. Et un chapitre dépend d'un livre. Or, dans la Bible, c'est la constitution des livres. C'est les livres qui sont constitués. La petite bibliothèque, ça veut dire. Donc, quand on dit Bible, ça veut dire une petite bibliothèque. Il y a plusieurs livres à l'intérieur. Pendant que vous êtes à 66 livres, nous autres chrétiens catholiques, nous sommes à 73 livres. Donc nous avons la plénitude de la connaissance. Nous avons la plénitude de la vérité avec nous. Il est écrit dans la parole, dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église est le support et le soutien de la vérité. L'Église ne sera jamais le salut. L'Église n'a jamais dit qu'elle sauve, mais l'Église, au contraire,
annonce le salut, proclame la bonne nouvelle. Et l'Église nous fait dire que c'est Jésus qui est le salut. Voilà. Je vais simplement embellir l'atmosphère par des sons, chrétiens, voilà, et qui vont un peu renchérir la chose. Et ce qui est le plus important, il faut retenir. C'est notre Dieu, c'est notre Père, qui a voulu réellement nous appeler à ton aide. Tu as voulu réellement faire de nous tes enfants, tes fils bien-aimés. Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Dieu. Je crois en toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois que tu es réellement celui qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qui existe. Père, c'est en ton nom que j'invoque ta présence. C'est au nom de Jésus que j'invoque ta présence. J'invoque la présence du Saint-Esprit en ce moment. Pour que ceux qui m'écoutent et ceux qui m'entendront puissent réellement comprendre le message que je vais véhiculer. Parce que c'est tout simplement pour expliquer et relater réellement ce qu'est ton Église, l'Église catholique orthodoxe. Père, je crois en ta puissance. Je suis convaincu que ta gloire est au-dessus de toutes choses. C'est notre Dieu, c'est notre Père. Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, je t'adore. Histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé l'histoire. Jésus a changé mon histoire. 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 Seigneur, nous te bénissons, nous demandons ton Esprit Saint.
Gloire à toi, Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit de Dieu, le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, 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 éveille le champignon qui dort en moi. Alléluia. Bien, merci. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Bien. Alors, je viens à vous, chers détracteurs des chrétiens catholiques.
chers détracteurs de l'Église catholique, chers ennemis de l'Église catholique. Ce qui me fait mal, ce sont des chrétiens qui ont une haine nourrie contre l'Église catholique. Malheureusement, les autres religions ne sont pas trop furieux contre nous, parce que certaines religions partagent même la vie de la Sainte Vierge Marie. Mais je ne dis pas qu'ils sont sauvés, et puis je ne dis pas aussi qu'ils sont dans la vérité, mais je dis qu'ils partagent cette vision mariale avec nous. Malheureusement, ce sont nos frères chrétiens qui s'attaquent à nous, malheureusement. Mais heureusement pour eux, ils sont chrétiens, ils croient en Jésus-Christ mort, ressuscité, vivant. Donc, ils ont adopté, ils ont accepté le kérigme. Moi, je crois en Jésus-Christ, mort, ressuscité, vivant. Je crois en Jésus-Christ qui est assis auprès du Père et qui a fait venir son Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ qui m'a fait venir le Saint-Esprit. Donc j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'ai été baptisé, j'ai été confirmé. Donc j'ai fait cette expérience avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je me laisse souvent guider par le Saint-Esprit. Parce que chaque jour que Dieu me donne de vivre et de respirer, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnaîtrai toujours que je suis un pécheur. Voilà pourquoi je crois à la miséricorde. En Dieu, il y a 4 principes. Il y a l'amour, il y a la sainteté, il y a la justice et il y a la miséricorde. J'ai l'impression que chez nos frères évangéliques ou protestants, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la miséricorde. Voilà, eux, ils sont des justiciers et ce sont des personnes radicaux. Ce sont des personnes radicales, pardon, et ce sont des personnes qui sont figées sur un point. Et quand ils sont figés dessus, ils ne sont pas prêts à discuter, ni à débattre, mais à comprendre un certain nombre de choses. Si vous croyez réellement en Jésus-Christ, pourquoi vous ne demandez pas à Jésus-Christ de vous éclairer sur la dévotion mariale, sur un certain nombre de choses qui se passent dans l'Église catholique? Pourquoi vous ne demandez pas à Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les puissances des ténèbres ne pourront jamais la vaincre. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié sur la terre et dans les cieux. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, pour reconnaître l'église de Jésus-Christ, c'est de savoir qu'est-ce que je fais pour savoir réellement quelle est l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il dit, je bâtirai mon église. Une seule église, une et indivisible. Mais pourquoi aujourd'hui on constate plusieurs églises à la fois? Celui-là, c'est lève matin, il crée église. Celui-là, c'est lève matin, il crée église. Celui-là, c'est lève matin, il crée église. Celui-là, c'est lève matin, il s'auto-proclame pasteur, prophète. Celui-là, c'est lève matin, il est révérend. Et puis, on se rend compte qu'il y a une pluralité d'églises, il y a une pluralité de doctrines, et puis on est dans un tohu-bohu, on est dans une confusion totale, à tel enseigne que les êtres humains qui sont sur la terre ne savent plus à quel saint se vouer. Dans le monde entier, il y a 2 milliards 200 millions de fidèles chrétiens. L'Église catholique en lui seul regorge 1 milliard 200 millions de fidèles. Quand vous faites la soustraction, 7 milliards d'habitants sur la terre, nous avons que 2 milliards 200 millions de chrétiens. Ça veut dire qu'on n'a même pas fait la moitié. On n'a pas fait la moitié. On n'a pas assez proclamé l'évangile. On s'est attardé sur des contradictions. On s'est attardé sur des débats contradictoires. On s'est attardé sur fustiger l'autre par rapport à sa doctrine. Parler mal de l'autre par rapport à ses dogmes. Parler mal de l'autre par rapport à sa façon de faire. Mais on n'a pas pris le temps de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle.
Nous sommes à 2 milliards 200 millions de fidèles chrétiens dans le monde. Ça veut dire que sur 7 milliards, on n'a même pas encore fait la moitié. La moitié de 7, c'est 3,5. Vous comprenez? Mais comme vous vous attaquez à l'église catholique, moi, je serai obligé de vous expliquer. Parce qu'il est écrit dans la parole que l'ignorant périt par faute de connaissance. Osée, le chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance, c'est aussi un péché. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous pensez que Martin Luther, qui était à la base de la division dans l'église, avant de mourir, était pour ce qui se passait? Il en souffrait terriblement à tel instant qu'il est mort ivre. Si vous ne le savez pas, je vous informe, il est mort ivre. Il est devenu un ivrogne et puis il est mort comme ça. Les luthériens. Mais est-ce qu'on entend beaucoup parler des luthériens? Ce dont on entend beaucoup parler, ce sont les méthodistes, les protestants méthodistes. Parce que eux aussi, c'est un démembrement des luthériens. Vous comprenez? Mais je ne suis pas venu faire le procès d'une église, parce que les gens font trop de procès concernant l'église catholique. On fait beaucoup de procès sur l'église catholique. Tout à l'heure, j'ai aperçu une image qui montrait des évêques, des prêtres qui tenaient un crâne humain, qui le tenaient, qui était bien embelli et qui était bien tenu dans un, dans un processus, dans un processus où les gens marchaient, les gens tenaient ce crâne-là, qui était bien encadré dans une couverture. Alors, et les gens commençaient par faire beaucoup de commentaires. Par contre, beaucoup défendaient, faisaient croire que c'était un montage. Beaucoup disaient que l'église catholique adore les crânes humains. Celui même qui a balancé le poste dit que voilà ce que l'église catholique fait. Ils adorent des crânes humains, ils adorent des morts. Voilà, ceci, cela, il a raconté beaucoup de conneries. Alors ceux qui n'étaient pas pour ont commencé par dire non et que c'est un montage. Bon, il y a certains qui savent, puisqu'ils sont bien informés, ils sont réellement engagés dans la foi chrétienne catholique. Et on dit non, ce sont des reliques. Voilà. Je vais expliquer. Parce que quand on ne sait pas certaines choses, on devient danger pour son entourage. Vous savez, l'église catholique, elle s'appelle l'église catholique apostolique romaine. Quand Jésus-Christ dit je bâtirai mon église, c'est Pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Ça veut dire que Pierre fut le premier chef de l'église. Après Pierre, ceux qui l'ont suivi, ils sont au nombre de 266 personnes. Le 266, la 266e personne, c'est le pape François. C'est-à-dire le pape François est le successeur de Pierre. Je vous informe. Donc, quand vous allez à Rome, les reliques, c'est-à-dire les ossements de Pierre, sont à Rome, à la basilique Saint-Pierre. D'ailleurs, la basilique s'appelle la basilique Saint-Pierre. Donc, vous avez les ossements, les reliques, les ossements. Quand on dit relique, ça veut dire, ce n'est pas forcément les os. Ça peut être un habit. Ça peut être un habit de la personne. Ça peut être une bague de la personne. Ça peut être quelque chose que la personne portait. Ça peut être aussi son crâne. Ça peut être ses os. Ça peut être quelque chose de la personne. C'est ce qu'on appelle les reliques. Et c'est souvent ce qu'on prend pour déposer dans un lieu où on appelle les reliques papales. C'est-à-dire là où on met les os de ceux qui ont été papes à leur temps. Donc vous avez les reliques de Pierre qui sont encore à la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous comprenez? Donc ce que Jésus a dit, c'est ce qui se confirme.
Vous avez aussi les reliques de Saint Paul, là-bas, à la Masélie. Vous comprenez? Les deux icônes de l'évangélisation, c'est-à-dire Pierre et Paul. Donc, quand on a ces reliques-là, on ne peut que suivre les données traditionnelles. Parce que l'Église s'appuie sur la tradition et sur la Bible. L'Église ne s'appuie pas seulement sur la Bible. Sinon, notre foi n'aura aucun sens. C'est à partir de la tradition que la Bible a été constituée. La Bible, dans son entité même, est composée de 73 livres. Et non, ce sont 6 livres. Il est écrit dans la parole qu'il ne retranchera rien, qu'il n'augmentera rien. Mais vous avez retranché. Vous avez enlevé au moins 7 livres dedans. Et vous avez fait croire que les 7 livres-là ne sont pas importants. Vous avez compris? Donc, il y a 73 livres qui constituent et qui composent la Bible. Donc, c'est de la tradition qu'est tirée la constitution et la confection de la Bible. Moi, quand on veut canoniser, quand on veut béatifier un homme, un chrétien dans l'Église catholique, il y a une procédure. Voilà. Quand on veut béatifier quelqu'un, c'est-à-dire on veut dire à quelqu'un qu'il est bienheureux, qu'il a posé des actes dignes et qu'il a été un véritable témoin de Jésus-Christ, on l'appelle d'abord bienheureux. Mais pour qu'on puisse l'appeler bienheureux, il va falloir qu'il y ait un signe, il va falloir qu'il y ait des miracles, ou bien un seul miracle au moins. S'il y a un miracle, l'Église le reconnaît déjà comme un bienheureux. S'il y a un deuxième miracle, l'Église le reconnaîtra comme un saint. Donc, on le canonise. C'est ce qu'on appelle la procédure de la canonisation. Vous comprenez? Donc, concernant le pape Jean-Paul II, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une religieuse française qui était malade d'une maladie qu'on appelle Parkinson. Voilà, cette maladie-là défigure. C'est la tremblote que ça donne. Même Mohamed Ali a eu cette maladie-là. Ça te défigure, ça fait que tu ne peux pas rester sur place. Vous comprenez? Voilà. Le pape Jean-Paul II lui-même, avant sa mort, a vécu ça. Donc, elle a pris un bic. Ça qui ne pouvait pas écrire. Elle a pris un bic et elle a écrit le nom de Jean-Paul II. Quand elle a écrit Jean-Paul II, là, elle a été guérie automatiquement de façon instantanée. Je dis bien de façon instantanée. Elle s'est mise debout. Elle était relaxe. Elle ne tremblait plus. Vous comprenez? Son bras qui était paralysé, tout d'un coup, a retrouvé de la vie. Elle est devenue lucide. Elle est arrivée à s'exprimer comme tout le monde. C'est à partir de cette guérison que sa congrégation a acheminé la bonne nouvelle vers le Vatican. Après étude, j'ai envoyé des médecins pour diagnostiquer, pour vérifier si réellement elle était guérie. Certains même médecins disaient, mais elle n'a jamais été malade. Si vraiment elle a été malade, c'est que c'est un miracle. Donc, ce miracle a fait automatiquement, les gens ont mené des enquêtes sur le pape Jean-Paul II et ils l'ont béatifié. Donc, le pape Jean-Paul II fut béatifié. Elle a été guérie puisque le pape est mort le 2 avril 2005. Elle a été guérie le 2 juin 2005. 2 mois après la mort du pape Jean. Vous comprenez? Quelques années après, il y a aussi une autre dame qui est d'un pays qu'on appelle Costa Rica. Cette dame souffrait d'une maladie des nerfs. Cette maladie est une maladie incurable. Et cette maladie-là, tu meurs. C'est-à-dire quand tu as cette maladie, tu meurs. Donc cette dernière-là, elle avait un journal, je ne pas dire un journal, mais un magazine qu'elle avait sur sa table. Et l'image du magazine était l'image du pape Jean-Paul. Donc une nuit, elle entend une voix qui lui dit « Lève-toi ». Celle qui ne peut pas se lever, qui souffre d'une maladie très grave, incurable. Et les médecins lui ont dit qu'elle n'allait jamais guérir, qu'elle allait mourir. Elle allait mourir. Donc, la voix lui dit « Lève-toi ». Elle s'est dit, bon, peut-être c'est son imagination.
Et la deuxième fois, cette même voix lui dit, lève-toi. Donc, automatiquement, elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle a commencé à se mouvoir comme une personne normale. C'est-à-dire la guérison a été instantanée. C'est à partir de cette guérison-là qui a été acheminée au Vatican. C'est à la suite de cette bonne nouvelle que le pape Jean-Paul II a été canonisé et reconnu saint. Donc, le pape Jean-Paul II, le jour de la messe de béatification, ils ont mis son sang dans une petite bouteille que les gens ont transportée. Donc, on vous dit que c'est une partie de lui-même. Donc, on appelle ça les reliques. On vous dit que les reliques, là, ça peut être les os, ça peut être ton habit, ça peut être ton sang, ça peut être n'importe quelle chose qui provient de toi. Donc, le jour de la messe, concernant sa béatification, c'est ce que les religieuses ont transporté. Parmi celles qui transportaient le sang, il y avait celle qui fut guérie, là, celle qui a été guérie, la française, était parmi celles qui transportaient le sang. Donc, on ne dit pas qu'on adore les eaux, bien on adore le sang, bien on adore ce qui est là. Je vais vous donner un exemple biblique. Quand vous prenez, dans la Bible, il est écrit, dans 2 Rois, le chapitre 13, verset 21. 2 Rois, le chapitre 13, verset 21, il est dit ceci. Élisée, qui est mort depuis très longtemps. Élisée, il est mort, il a mené sa vie de prophète. C'était l'un des disciples d'Élie. Et donc, lui, il a reçu l'onction d'Élie. Et donc, lui aussi, il était rempli du Saint-Esprit. Vous savez, en Israël, les tombeaux ne sont pas comme chez nous. Chez nous, on creuse des trous et puis on met les gens dedans. On met quelqu'un dans un cercueil, on creuse un trou et puis on met le cercueil dans le trou. Et soit si tu as les moyens, tu caroles, tu fais le carrelage de la tombe. Mais en Israël, ce n'est pas le cas. Les tombeaux sont comme des taudis. C'est comme un trou, on peut dire une petite maison, bien entretenue, où on introduit le corps, qu'on a enveloppé avec du drap blanc, qu'on a enveloppé avec du drap ou avec un linceul. Donc, c'est comme ça qu'on enterre le corps. Donc, comment on appelle la tombe, dans la tombe d'Élisée, ils sont allés jeter quelqu'un dedans. Et ils savaient que l'individu, son corps a touché les os d'Élisée. Automatiquement, le corps qui était sans vie là, est ressuscité. Le corps qui était sans vie a retrouvé la vie. Et puis il s'est tenu sur ses 2 pieds. L'homme qui était mort qu'on a jeté dans la tombe, il s'est réveillé, il est ressuscité. Est-ce qu'a dit que les ossements d'Élisée, les gens adoraient ça? Hein? Est-ce qu'a dit que les ossements d'Élisée, les gens adoraient ça? Non. C'est pour ça que c'est pourquoi je dis souvent à mes frères chrétiens, si vous croyez réellement en Jésus-Christ, vous devez demander la présence, la manifestation du Saint-Esprit. Vous éclairez sur le comportement de l'Église catholique, sur les attitudes que les chrétiens catholiques ont vis-à-vis de leur foi. Voilà ce que dit le chrétien catholique concernant sa foi. Le chrétien catholique dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église catholique, à la résurrection de la chair, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Je reprends. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans le credo que je viens de réciter 2 fois là, se trouve la Trinité, c'est-à-dire Dieu en 3 personnes. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. Si vous voulez, Dieu Saint-Esprit. C'est la même chose. Dans ce credo que je viens de réciter là, vous avez le kérigme, la mort, la résurrection et être vivant. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, voilà, je précise, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ vivant. Mais c'est Jésus-Christ vivant qui est assis auprès du Père. Cela a été défini dans le credo et qui nous a fait parvenir le Saint-Esprit. Et il est écrit dans le credo qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je donne un exemple de verset biblique. Il est dit dans Matthieu, le chapitre 27, du verset 50 au verset 50. Il est dit, lorsque Jésus devait mourir et qu'il était sur la croix, il a poussé un grand cri. Et le grand cri, ça fait, après le grand cri, il a rendu l'âme. Voilà. Quand il a rendu l'âme, ça veut dire qu'il est mort. Bon. Quand il est mort, le voile du sanctuaire s'est déchiré en deux. Voilà, vous avez le voile du sanctuaire qui s'est déchiré en deux. Et donc, quand ça s'est déchiré en deux, automatiquement, au même moment, les morts, ceux qui étaient dans les tombes, dans le cimetière, les morts, ils sont sortis des tombes. Ils ont commencé à marcher dans la rue. Et il y a une très grande frayeur qui s'est saisie de la population. Parce que les morts, les cadavres sont ressuscités. Après la mort de Jésus, les cadavres sont ressuscités. Et ils ont commencé à marcher dans la rue. Après l'enceinte, le centurion romain disait, oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Vous comprenez? Cette parole de l'évangile-là doit vous interpeller. Je dis bien dans Matthieu le chapitre 27, verset 50 au verset 50. Et relisez, puis réfléchissez. Jésus est descendu aux enfers. Il allait prendre la clé, de la vie éternelle. À tel enseigne que les morts sont ressuscités. Ceux qui étaient en communion avec nous, ceux qui avaient cru en Dieu, depuis avant même sa venue. Vous voulez dire, depuis le temps adamique jusqu'à maintenant. Ceux-là, jusqu'au temps de Jésus-Christ. Ceux-là, dès qu'il est descendu aux enfants, et tous sont sortis de tout. Ça crée une grande frayeur. Pour vous dire que l'Église marche selon la volonté de Dieu. L'Église n'invente pas quoi que ce soit. L'Église n'a jamais dit qu'elle sauve. Il y a des gens, ils se lèvent matin sur Facebook, l'Église catholique ne sauve pas. Mais toi, tu prêches, ton Église, là, ça sauve. Si l'Église catholique ne sauve pas, pourquoi toi, tu ne dis pas aussi que toi, ton Église ne sauve pas? Il faut dire aussi que ton Église ne sauve pas. Parce que toi, tu es pasteur d'une Église et toi, tu dis que l'autre Église ne sauve pas. Mais qui t'a dit que l'autre Église, l'Église catholique t'a dit une fois, dis-moi, montre-moi quelque part où l'Église catholique a dit que l'Église catholique est sauve. Elle a dit ça une fois où? Où l'Église catholique a dit qu'elle sauve? L'Église catholique, elle soutient et elle supporte le salut. Elle soutient et elle supporte le salut. Elle proclame la vérité. Elle proclame la vie. Elle proclame et elle donne la voie du chemin. Et elle-même se saisit du chemin, de la vérité, de la vie, pour annoncer la bonne nouvelle aux autres qui ne l'ont pas encore connue. Voilà le rôle de l'Église. L'Église n'a jamais dit qu'elle sauve. Et puis elle n'a jamais écrit ça quelque part. Même dans les dogmes, même dans la doctrine, l'Église n'a jamais dit ça. Et puis, l'Église n'a jamais dit que Marie était Dieu et qu'il fallait l'adorer. L'Église n'a jamais dit ça. Parce que c'est ce qui vous amène à la perdition et que souvent vous ne lisez pas la Bible. Moi, je dis que vous ne lisez pas la Bible. Quand vous prenez Exode, le chapitre 20, au verset 4, où il est dit, tu n'adoreras plus. C'est Exode 24 là qui vous traumatise.
Mais après Exode 20, verset 4, il est dit aussi dans Exode, le chapitre 25, le verset 17 à 18, il est dit, fabriquez-vous des chérubins. Mais les chérubins, là, ce sont des anges qui sont au ciel. Dieu dit de ne pas adorer ce qui est au ciel. Mais en même temps, il dit de fabriquer des chérubins qui sont dans le ciel. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi cette façon de voir les choses? Pourquoi il y a une contradiction dans les propos de Dieu? Non, Dieu l'a dit au moment, dans Exode, le chapitre 20, verset 4, il a dit au moment où Aaron, et puis Aaron était en train de dévier. Mais après la déviation d'Aaron, ce qui s'est passé, Dieu parle en fonction des circonstances et en fonction du moment. Vous comprenez? Ce que Dieu a dit aujourd'hui peut changer demain en fonction de la réalité du moment. Dieu n'est pas rigide. Sinon, vous limiterez Dieu dans votre pensée, dans votre intelligence. Voilà pourquoi Paul dit ne copiez pas ce siècle présent, mais laissez-vous transformer par votre intelligence, par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, afin d'obéir au destin et à la volonté de Dieu. Laissez-vous transformer, chers frères chrétiens. Nous avons encore 5 milliards de personnes à convertir. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Jésus dit, prêchez la bonne nouvelle et faites beaucoup de disciples. Convertissez-les. Vous-même, vous devez changer de mentalité vis-à-vis de nous chrétiens catholiques. Vous devez changer votre façon de voir vis-à-vis de nous chrétiens catholiques. Vous devez chercher à comprendre réellement pourquoi on pose tel acte. Sinon, la dévotion à Marie, ce n'est pas une idolâtrie. Je ferai une vidéo en fonction de cela plus tard. Parce que moi, mon appareil ne peut pas prendre 1 heure, 2 heures. Voilà. Parce que là, j'ai parlé pendant 40 minutes. Je me demande si je pourrais publier même la vidéo. Mais si je l'ai publiée sur YouTube, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vous dis que je parlerai de la dévotion mariale. Concernant Marie, là, le dossier de Marie, là, il est biblique. Le dossier de Marie est biblique. Parce que vous ne voyez pas clair. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Donc, je venais d'expliquer les reliques. Voilà. Prends les ossements d'un être humain qui est chrétien, catholique, ou bien prends un habit, ou bien le sang, ou bien quelque chose d'un être humain qui est chrétien, catholique, et puis fais comment on appelle, une marche avec son sang, avec quelque chose de lui. Ne veut pas dire qu'on adore la personne, mais on est en plein processus de béatification ou bien de canonisation. Quand on parle de béatification, c'est on fait de la personne une bienheureuse. On fait aussi de l'individu un saint. Quand on dit qu'il est canonisé, on dit que la personne est sainte. Vous comprenez? Donc, je viens d'expliquer pour vous dire que le pape Jean-Paul II n'a pas connu de corruption. Son corps est resté intact. Et en 2015, cela a été vérifié. Mais les vidéos même traînent sur les réseaux sociaux. Le pape Jean XXIII n'a pas connu de corruption. Son corps est resté intact. Allez-y vérifier. Même sur le net, fouillez les corps incorruptibles. Fouillez. Vous allez voir dans l'église catholique les corps incorruptibles. Même le corps du pape Paul VI est resté intact. Le corps de Padre Pio est resté intact. Le corps de la religieuse, comment on appelle, j'oublie son nom. Sainte Rita de Cachia. Il y a aussi Bernadette Soubirou. Il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? Le dernier corps qui est resté intact, qui n'a pas connu de corruption. Ce corps-là est resté intact, c'est le corps du pape Jean-Paul II, qui a été canonisé récemment. Il a été canonisé récemment. Vous comprenez? Padre Pio, lui-même, là c'est grave, c'est exagéré. Son corps est resté intact, ça n'a pas connu de corruption, mais en même temps, les poils là, ça pousse, et puis les gens rasent. Vous comprenez ça? Ça, c'est un miracle. Ça devait faire fonctionner. Il y en a même, ils vont te trouver quelque chose à dire. Ils vont dire non, on met des produits pour ne pas. Voilà comment le diable est en train de travailler votre intellect. Tout simplement pour que vous restez bloqué et figé dans votre esprit. Ça,
prier et nous allons prier pour votre délivrance. Parce que c'est quelqu'un qui est possédé, qui est obsédé, il réfléchit comme ça. Si c'était un seul corps, on allait dire, bon, ouais, c'est vrai, mais des milliers de corps, depuis Pierre jusqu'à maintenant, qui sont restés intacts. Je peux dire, depuis le 3e, 2e, 4e siècle, 5e siècle, des corps sont restés intacts. Les corps n'ont pas connu de corruption. Maintenant, quand vous me dites que Marie a connu la pourriture et que Marie n'est pas restée vierge, dites-moi, est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous faites votre réflexion, vous êtes sérieux? Jésus, la Bible dit que, Jean 4, le verset 23, notre Dieu, il est esprit et vie. Vous avez compris? Notre Dieu, il est esprit et vie. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, là, il a fait comment? C'est un esprit qu'il est ressuscité, ou bien il est ressuscité à son corps, ou bien il est ressuscité en esprit. Moi, je vous pose la question. Si Jésus est ressuscité avec son corps, et puis il est monté au ciel aux yeux devant ses apôtres, il le regardait monter au ciel, ça veut dire que le corps de Jésus qui est monté au ciel, c'est ce corps que Jésus a emprunté dans la personne de Marie. Les os de Jésus, là, c'était les os de Marie. Le sang de Jésus, là, c'était le sang de Marie. Puisque Dieu n'est pas cher, mais Dieu a décidé de venir vivre comme nous. Donc il a emprunté la chair, il a emprunté les os de Marie, il a emprunté le sang de Marie pour venir au monde. Donc s'il est monté corps et âme au ciel, ça veut dire que le corps de Marie automatiquement est aussi monté corps et âme au ciel. Vous qui allez en Israël chaque jour, montrez-moi où on vous a montré la tombe de Marie. Ça n'a jamais existé. Réfléchissez un peu. On vous a une fois montré la tombe de Marie, la Sainte Vierge Marie, on vous a montré sa tombe une fois. Non, on vous dira que c'est là qu'elle se promenait, c'est ici qu'elle s'amusait avec ses camarades, c'est ce qu'elle faisait. Mais on ne vous a jamais dit qu'elle a été enterrée ici, dans ce tombeau, dans ce sepulcre-là. On ne vous dira jamais, parce qu'elle n'a pas connu de tombe. Elle est montée corps et âme au ciel. Les anges l'ont fait monter. L'Église appelle ça la dormition. On me dit non, ce n'est pas biblique. Prends Apocalypse le chapitre 12, le verset 17. Si tu veux prendre Apocalypse le chapitre 12, tout le chapitre, il faut lire. Tu comprendras réellement le mystère de la Sainte Vierge. Marie n'a pas connu d'enfant. Après Jésus-Christ, Marie n'a pas connu d'enfant. Parce que souvent, vous lisez très mal la Bible, donc vous ne comprenez pas. Je vais vous donner référence par référence pour vous démontrer que Marie n'a pas eu d'enfant. Les frères de Jésus dont on parle, ce sont les cousins. Voilà, ce sont les cousins de Jésus. Parce qu'il y a eu plusieurs maris dans la Bible. Prenez Jean le chapitre 19. Vous allez prendre le verset 26 au verset 27. Vous allez voir les maris dont on parle dans la Bible. Si Jésus avait eu des frères, pourquoi c'est à Jean, qui est son disciple, qui confie ça? Réfléchissez un peu. Mais je ferai un cours sur la dévotion mariale prochainement. J'attends ceux qui s'attaquent à l'église là de sortir, de s'attaquer référence par référence à la Sainte Vierge Marie. Moi aussi je sortirai et je vais faire une démonstration aussi pour vous démontrer réellement que Marie est restée vierge jusqu'à elle est montée au ciel. Je vais vous démontrer par A plus B que Marie est la nouvelle Adam, la nouvelle Ève. Je vais vous démontrer par A plus B que Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Je vais vous démontrer par A plus B que Marie s'est associée au salut. Mais on n'a jamais dit que Marie est le salut. On n'a jamais dit que Marie nous sauve. On n'a jamais dit que Marie est Dieu. On n'a jamais dit ça. L'Église n'a jamais dit ça. Montrez-moi ça quelque part. Sinon, se prosterner devant une statue ne veut pas dire qu'on adore la personne. Sinon, Abraham, la femme d'Abraham qu'on appelle Sarah se prosternait devant Abraham. Est-ce qu'elle disait qu'Abraham était Dieu? Est-ce qu'elle a dit qu'Abraham était Dieu? Ce n'est pas signe de respect qu'on se prosterne devant un roi ou devant un président de la République. Ça se passe aujourd'hui. Il y a des présidents même pour les saluons. On s'incline. C'est la même chose. Les apparitions de Marie que vous voyez un peu partout dans le monde. Elle a fait plusieurs apparitions, des milliers d'apparitions dans 60 pays différents. Même en Côte d'Ivoire, elle a apparu là-bas en 2014. Les statues pleurent du sang.
Ce sont des signes prophétiques qui ne dispenseront. Tu es libre de croire comme tu es libre de ne pas croire. Nous, on ne te force pas. Mais si on ne te force pas, il ne faut pas nous attaquer. Parce que moi, Biko, si je vois ça, je vais te répondre. Moi, je suis un enfant de la Sainte Vierge Marie. Je suis fier de l'être. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Prochainement, je vous ferai un cours sur la Vierge Marie. Je vous ferai un cours sur les saints, les statues, les images. Je vous ferai un cours sur l'église même, en général. Et puis ceux qui veulent comprendre, vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.